Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre chaîne R7. L'actualité au Congo-Brazzaville nous invite à nouveau sur ce plateau. Notre pays n'a plus besoin d'un énième dialogue au vu des expériences passées. Avec ces résultats que nous connaissons tous, le Congo a plutôt besoin d'un redressement moral et civique, d'une commission électorale autonome, professionnalisée et d'une cour électorale constitutionnelle. Ainsi, je vais vous présenter le manifeste pour un redressement moral et civique au Congo-Brazzaville. Loin de moi l'idée de nous dénigrer collectivement, car il n'y a pas si longtemps, le Congo pouvait être fier de sa culture, de son respect pour autrui et pour les biens publics. Hier encore, nous étions un peuple de dignité, ancré dans des valeurs de solidarité et de respect. Mais aujourd'hui, un constat alarmant s'impose. Cette déchéance morale n'est pas seulement le résultat de l'évolution sociale, elle résulte aussi des actions et souvent des manquements de notre gouvernement. Les dirigeants qui ont pour mission de nous guider et de préserver l'héritage de notre nation ont failli à leur mission. Ils ont imposé un modèle de comportement qui a fragilisé les valeurs fondatrices de notre société par leurs pratiques de corruption, leur négligence dans la protection des institutions publiques et leur indifférence à l'égard des valeurs morales. Ils ont contribué à un glissement dangereux vers la décadence sociale. Ainsi, je me dois avec tristesse de m'incliner devant la souffrance commune que nous subissons à cause des comportements déviants imposés et banalisés par ceux qui devraient montrer l'exemple. Comment expliquer cette souffrance imméritée, cette peine que l'on inflige à un peuple qui n'a rien commis de si cruel pour mériter un tel traitement? Nous sommes face à un système qui, au lieu de servir la population, ne cesse de l'exploiter. Un gouvernement qui doit rendre des comptes à une nation qu'il a trahie en substituant ses responsabilités par des pratiques de pouvoir abusives. Notre pays, jadis au rendez-vous des grandes nations, se retrouve aujourd'hui rabaissé, déconsidéré par la faute de ses propres dirigeants. Ce constat, bien qu'amer, n'est pas une condamnation définitive, mais un appel à la prise de conscience et à une action urgente pour reconstruire les bases morales et civiques de notre société. La corruption et le népotisme, un fléau normalisé par le gouvernement. Au Congo-Brazzaville, la corruption et le népotisme ne sont plus des dérives isolées. Ils sont ancrés dans les institutions elles-mêmes. Le gouvernement, qui devrait être le garant de l'intégrité publique, a institué ces pratiques comme un mode de gouvernance. Le pays figure parmi les derniers dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, avec une note de 21 sur 100 en 2023. Ce chiffre atteste d'un échec grave des dirigeants qui ont permis, voire encouragé, une culture où la corruption devient un instrument de réussite sociale. Ces pratiques minent la confiance du public envers les institutions, car 68% des Congolais estiment que les fonctionnaires servent leur intérêt plutôt que l'intérêt général, selon une étude de la Banque mondiale. En tolérant la corruption et le népotisme, le gouvernement prive notre nation de la transparence et de l'équité nécessaires à sa prospérité. Un programme de renouveau culturel est indispensable, mais il doit être soutenu par une réforme institutionnelle qui impose une éthique et une redevabilité exemplaire de la part des dirigeants eux-mêmes. Il a été révélé que plusieurs membres de familles proches des hauts dignitaires occupent des postes clés au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC, malgré un manque d'expérience dans le secteur. En conséquence, des décisions de gestion peu professionnelles et parfois erronées ont été prises, entraînant des pertes estimées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour l'économie nationale. Une analyse de la Banque mondiale indique que la corruption et le népotisme coûtent environ 1,5% du PIB chaque année,
soit 120 milliards de francs CFA détournés ou gaspillés. La violence et la criminalité, le laxisme gouvernemental et la dérive de la société. La banalisation de la violence est un autre symptôme de cette crise morale encouragée par l'inaction du gouvernement. Face à la hausse de la criminalité, plus de 17% en 2023, le gouvernement a adopté une attitude de complaisance, négligeant les réformes nécessaires pour garantir la sécurité publique. Les comportements violents, qu'ils soient physiques, verbaux ou psychologiques, prospèrent dans une société abandonnée par des institutions censées protéger les citoyens. L'absence de mesures adéquates contre la violence, l'impunité généralisée et le manque de soutien aux victimes reflètent une indifférence troublante de la part des autorités. Cette négligence ne fait qu'aggraver l'insécurité, affaiblit les bases même de la confiance sociale. Il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures fermes pour promouvoir la non-violence et l'éducation à la paix, en commençant par établir un exemple de conduite morale à tous les niveaux. Les quartiers périphériques sont particulièrement touchés par des violences de gangs dont plusieurs membres sont des jeunes sans emploi ni éducation, issus des foyers en situation d'extrême pauvreté. Une étude du Programme des Nations Unies pour le développement, en sigle le PNUD, révèle que l'insécurité et la violence urbaine entraînent des pertes économiques significatives avec une diminution de 0,5% du PIB chaque année, soit environ 40 milliards de francs CFA en raison de la réduction de l'activité commerciale dans les zones touchées. Le matérialisme et quête de pouvoir, la promotion d'une culture de l'argent par les dirigeants, l'obsession pour la richesse et le pouvoir rapide fragilisent la société congolaise. Mais c'est le gouvernement lui-même qui encourage ce matérialisme débridé en offrant des exemples de réussite fondés sur l'enrichissement personnel, souvent obtenus par des moyens douteux. Plutôt que de promouvoir des valeurs d'effort, de mérite et d'intégrité, les dirigeants semblent eux-mêmes incarner ce culte de l'argent facile. Près de 60% des jeunes Congolais de 18 à 30 ans considèrent l'argent facile comme un objectif de vie, un chiffre bien supérieur à la moyenne africaine de 45%. Ce matérialisme, encouragé par un système qui valorise davantage le pouvoir et la richesse que l'intégrité, est un signal alarmant de la responsabilité gouvernementale dans la dégradation des valeurs de notre société. Pour inverser cette tendance, un programme de renouveau culturel ne peut suffire sans une réforme gouvernementale en profondeur qui récompense le mérite et soutient les initiatives économiques saines basées sur le travail et l'éthique. Un ancien ministre a récemment été impliqué dans un scandale d'enrichissement personnel, ayant détourné près de 12 milliards de francs CFA pour financer des biens de luxe en Europe. Cet argent provient en partie des fonds alloués à des projets de développement économique pour la région du Pôle qui souffre des conditions de vie extrêmement difficiles. Le ministère de l'Économie estime que les pratiques de détournement de fonds représentent chaque année une perte de près de 10% des fonds publics destinés aux projets de développement, soit environ 90 milliards de francs CFA. La dégradation des valeurs familiales, une désintégration permise par l'indifférence des dirigeants. La structure familiale, autrefois pilier de la société congolaise, est fragilisée par l'inaction des autorités qui laissent les valeurs sociales se dégrader. Par leur passivité face à l'influence néfaste des réseaux sociaux et des comportements importés, les dirigeants ferment les yeux sur les défis qui affaiblissent les foyers congolais. En 2023, 43% des foyers congolais sont monoparentaux, résultat d'une absence de soutien aux valeurs familiales et d'une tolérance envers la libéralisation des comportements sociaux. Le gouvernement, au lieu de promouvoir un cadre juridique et social stable, s'est désengagé de sa responsabilité dans la préservation des valeurs familiales.
Un programme de renouveau culturel doit impérativement inclure une sensibilisation renforcée et un soutien aux structures familiales. Mais cela nécessite une politique publique qui encourage la stabilité familiale et qui valorise la responsabilité parentale, assurée par un gouvernement investi dans l'avenir de sa jeunesse. Plusieurs programmes destinés à soutenir la famille et l'éducation parentale sont sous-estimés et sous-financés ou laissés sans suivi. En conséquence, de nombreux enfants grandissent dans des foyers instables, souvent en proie à des problèmes de violence domestique ou d'abandon. Une enquête de l'UNICEF indique qu'au Congo, près de 25% des enfants en âge scolaire ne reçoivent pas le soutien familial nécessaire pour leur éducation, conduisant à un taux d'abandon scolaire de 32% chez les enfants des familles monoparentales. Le respect des biens publics, un devoir de conscientisation nationale oublié par le gouvernement. Les biens publics, symboles de notre patrimoine commun, subissent une dégradation due non seulement aux citoyens, mais aussi à l'absence de sensibilisation de la part des autorités. Le gouvernement, loin d'inculquer le respect de ces infrastructures, laisse se perpétuer une mentalité de destruction et de négligence. Or, les biens publics constituent le socle d'une société organisée et prospère. Hôpitaux, écoles, routes, bâtiments administratifs, autant de structures vitales qui devraient être protégées, entretenues et valorisées par les citoyens eux-mêmes. Pourtant, leur dégradation rapide est le signe visible d'une absence de politique publique efficace pour assurer la préservation. En laissant ces infrastructures se dégrader, le gouvernement envoie le message implicite que ces biens n'ont aucune valeur. La situation actuelle au Congo-Brazzaville illustre cette réalité de façon inquiétante. Le budget d'entretien des infrastructures publiques représente moins de 0,7% du PIB en 2023, un chiffre dérisoire par rapport aux biens réels. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, 45% des routes et 60% des établissements scolaires nécessitent des travaux de réhabilitation urgents. Mais, faute des moyens alloués par le gouvernement, ces projets sont constamment retardés ou ignorés. Ainsi, des infrastructures cruciales comme les écoles et les centres de santé qui devraient être des lieux sûrs et accueillants se trouvent dans un état d'abandon avancé. Le manque de suivi et d'entretien rend ces infrastructures inadaptées et, dans certains cas, dangereux pour leurs utilisateurs. Cette situation résulte d'une gestion négligente des fonds publics, mais aussi d'une absence de sensibilisation des citoyens au respect de leur propre patrimoine. Dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, plus de 30% des écoles publiques n'ont pas été rénovées depuis plus de 20 ans. Et près de 40% des équipements de santé sont obsolètes ou en mauvais état. L'impact sur les taux de scolarisation et l'accès aux soins est dramatique, avec une baisse de la fréquentation scolaire de 15% et une incapacité au système de santé à répondre aux besoins de près de 20% de la population. Face à ces constats accablants, il est indispensable de mettre en œuvre une réforme profonde qui doit commencer au sommet de l'État. Ce n'est qu'en assumant leurs responsabilités que les dirigeants pourront regagner la confiance du peuple congolais et redresser la société sur des bases solides de justice, de responsabilité et de respect mutuel. Le gouvernement doit en premier lieu s'engager dans une démarche de moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption afin de mettre un terme aux pratiques qui nuisent au développement du pays. Une réforme des institutions publiques est nécessaire pour assurer la transparence, la responsabilité et l'équité dans la gestion des affaires de l'État. Ensuite, il est impératif d'encourager une éducation civique dans les écoles afin de sensibiliser
dès le plus jeune âge les citoyens au respect des biens publics, aux valeurs de la République et à l'importance du bien commun. Le gouvernement doit aussi s'engager dans la protection des structures familiales en soutenant les familles, en promouvant la stabilité et en encourageant la responsabilité parentale. Enfin, des programmes de développement économique doivent être mis en place pour offrir des opportunités d'emploi et renforcer les compétences de la jeunesse congolaise afin qu'elle devienne un acteur de changement plutôt qu'une victime d'un système défaillant. Une gestion responsable des ressources naturelles et un soutien au secteur productif permettraient d'assurer une croissance durable qui bénéficierait à l'ensemble de la population. En réformant les pratiques de gouvernance et en réinvestissant dans les infrastructures sociales, l'économie congolaise pourrait voir une croissance supplémentaire de 2% par an, générant ainsi des fonds pour financer les projets de développement. Une réduction de la corruption à hauteur de 50% pourrait par ailleurs libérer près de 300 milliards de francs CFA pour les programmes sociaux de santé et d'éducation. Ce manifeste est un appel à la conscience nationale et à la mobilisation collective. C'est un cri de cœur pour un Congo réconcilié avec ses valeurs, fier de son patrimoine et uni dans l'action pour un avenir meilleur. La responsabilité des dirigeants est immense, mais celle de chaque citoyen l'est tout autant. J'espère que vous avez pris l'opportunité de cette réforme morale et civique en lieu et place d'un énième dialogue qui, dans le fond, ne règle pas les problèmes multidimensionnels des Congolais. Ensemble, nous devons œuvrer pour une société juste, intègre et solidaire où chacun se sentira protégé, respecté et valorisé. Merci pour votre précieux temps d'écoute. Je nous invite à une large diffusion. Partagez et likez. À bientôt.